Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir selon là où vous trouvez. Bonjour, ça fait quelques jours quoi, je ne suis pas revenue et je me dis que dans l'état de choses actuelles, il faudrait que je vous mette au parfum de tout ce qui se tripote et puis qu'on parle aussi des faits divers, pourquoi pas. Bonjour Fridou, bonjour Daniel, bonjour à tout le monde. Salut Charlie. Au plateau de la Damawa des Bambuto, au divin majestueux le chat de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Des torrents de la Sanagalende, ravines de seigneurie par les flots du Vouri, ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour Jar Alex. Les Manengouba, sur les crêtes du Reboba, Matokusa qui nous caresse, Bikosi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Thank you, Tia Amarillo. Happy Memorial Day too. Gloire Ruben Unyobe Unjemu Memuna Foncha Afana Posamba. Vient de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Bakassi à Kiyosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Bonsoir Joseph. Sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de ta renaissance. Connectez-vous, connectez-vous les amis, connectez-vous. On va devoir se connecter de plus en plus et beaucoup très souvent jusqu'à ce que les choses changent au Cameroun. Voilà. C'est clair qu'aujourd'hui nous allons parler de notre opération Game Over à Washington DC. J'ai failli jouer des sardinards. Moi, je ne joue pas à la musique des sardinards. Hein. Je suis désolée, je ne joue pas à la musique des sardinards. Bonsoir, Charlie. Connectez-vous, envoyez beaucoup de cœurs, les amis. Je peux vous dire, ils vont essayer de nous combattre. La vallée de Bolova, au plateau de la Damawa des Bamboutes, au divin majestueux le chat de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga,
les torrents de la Sanaga, des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Le flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Emanengouba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, et pousser d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mongabel, gloire à Ruben Oumniobe, Ouandje Moumie Mouna, Foncha Afana Posamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bakassi Akiyosi, unis par les précieux rubans des noces de Fumban, tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. De la renaissance du Cameroun. Voilà, salut à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent du côté de l'Europe, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent du côté de l'Afrique, au Cameroun et partout. Et bonjour à tous ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, parce que nous sommes encore en pleine journée, il est 1h, de l'après-midi. Bonsoir à tout le monde et bienvenue ici. Pour commencer ce live, je dois devoir m'incliner et dire merci, un très grand merci à tous les nouveaux révérends de la basse, et j'ai nommé ici la très révérende générale Sandy, le révérend général Kemta, le révérend Kingsley, voilà, le révérend Bruce Nietzsche, président Nietzsche, tous ceux-là qui aujourd'hui sont sortis et sont allés dire merci à l'hypocrisie religieuse, parce que croyez-moi, les hypocrites sont partout, ils ont surtout envahi nos églises. C'est assez méprisant de bien vouloir faire des messes d'action de grâce quand nous savons, nous tous, que depuis très longtemps, nos frères et sœurs meurent au Cameroun. Il y en a qui sont jetés en prison. D'ailleurs, bonjour D, avec la complicité de certains soi-disant hommes religieux. Il est temps que nous dénoncions tous ces gens-là. Vous savez, nous à la base, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et nous disons, nous allons lancer l'alerte partout où ça va mal. Et aujourd'hui, je m'incline devant tous ces généraux, tous ces désormais révérends qui sont allés dans l'église. Et si Dieu est présent, Dieu sait que ils ont dit la vérité. Ils ont dit la vérité. Bonsoir le colonel depuis Chicago. Bonsoir et mes respects. Mes respects et surtout merci pour ton live de l'autre jour. Merci pour tout ce que tu fais dans ce combat. Dans ce groupe, nous avons tout le monde et toi, tu es notre spécialiste économie qui nous éduque chaque jour en matière de finances. Et pour ça, nous ne pouvons même pas te dire merci assez parce que c'est très important. Je vous ai dit, à la base, nous avons un peu de tout.
Nous avons tout le monde, c'est des Camerounais volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui font le sacrifice ultime pour pouvoir dire la vérité au peuple camerounais. Vous dire ce que les médias ne vont pas vous dire ce que nos dirigeants ne peuvent pas vous dire, mais nous vous disons la vérité, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées par cette vérité-là que nous allons tous les jours fouiller pour venir vous donner. Donc, je ne pouvais pas commencer à parler, ce serait franchement pas honnête de ma part, sans reconnaître ces braves citoyens camerounais, la base de UK, qui est sorti ce matin pour s'exprimer. Vous avez vu les vidéos partout. Partout et partout. Et aujourd'hui, si j'ai des cœurs à partager, ça va d'abord au Royaume-Uni. Ça va au Royaume-Uni à tous nos révérentes sœurs, nos révérends frères et sœurs qui aujourd'hui se sont levés et sont allés à l'église de Dieu. Sachant que Dieu, partout où l'être humain est, lui rappeler de regarder notre peuple qui souffre et regarder la mascarade que ces gens font ici. Seigneur Dieu, est-ce que tu vois tout ça? Combien de fois est-ce que l'ambassade du Cameroun au Royaume-Uni a organisé des marches, organisé des messes pour tous nos frères et sœurs morts dans le nord-ouest et le sud-ouest? Combien de fois est-ce que l'ambassade a organisé des messes d'action de grâce pour nos dirigeants, les dirigeants du nord-ouest et du sud-ouest, les dirigeants francophones qui croupissent dans les geôles infestées du Cameroun pour avoir juste voulu réclamer ce qui leur revient. Alors, pour ça aujourd'hui, BAS UK, vous avez fait fort, nous nous inclinons et nous encourageons tous les autres à suivre votre exemple. Partagez le direct, les amis. Partagez ce direct dans tous les forums. Partagez ce direct dans tous les forats où vous êtes. Partagez notre direct. Parce que c'est important que nous continuions à éclairer les Camerounais sur ceux qui se trafiquent là derrière. L'heure est grave. L'heure n'est pas au découragement. Bonsoir, bonsoir, ma très charmante Marie-Victoire Yedna. Bonsoir, bonsoir, la grande combattante. Bonsoir, Khadija. Bonsoir, l'Amazone des Amazones, Salomène. Bonsoir à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Et je vais encore, maintenant que j'ai parlé de la base UK, je vais maintenant rentrer vers les Amazones. Parce que avant la base UK, il y avait les Amazones en France qui ont fait une campagne de sensibilisation. Et ça, c'est très important. Ne négligez pas ce travail parce que nous avons besoin non seulement de sensibiliser nos propres frères et sœurs les Camerounais, mais le public en général, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe chez nous. On va toujours se dire que non, tout le monde regarde. Rappelez-vous combien ne sont pas sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous de combien de personnes ne sont pas connectées sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que les Amazones, particulièrement les Amazones France, et j'ai vu aussi depuis très récemment les Amazones du Canada, aller sur le terrain. C'est très important. La résistance, c'est sur le terrain. Je ne vais jamais le dire assez. La vraie résistance, c'est sur le terrain. Et ces femmes qui vont laisser les enfants dans des crèches, dans des garderies, négocient avec les partenaires pour qu'ils fassent la garde pendant qu'elles sont sur le terrain pour sensibiliser les hommes. Ne négligez pas le poids de ces actions. C'est important. Et si la révolution peut avancer, c'est grâce à elle. Nous devons intensifier ces révolutions partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Et je vais d'ailleurs, nous le faisons tout le temps ici, là-bas, au niveau des États-Unis. Nous le faisons même souvent, seul, comme moi je l'ai fait, que ce soit pour de l'argent lorsqu'on veut faire des actions, ou alors pour informer. C'est très important. Informons nos voisins. Nous avons appelé à une campagne d'information de nos voisins même, là où nous vivons. Vous savez, nous avons besoin de ces gens-là qui vivent autour de nous, de savoir qui nous sommes, quels sont nos problèmes,
Comprenez, ces gens-là, très souvent, lorsqu'ils voient les images que nous leur montrons, c'est pour ça qu'ils prennent de leur temps pour venir nous soutenir. Et nous avons besoin de ces gens-là pour nous soutenir. Heureusement, et fort heureusement, nous avons l'été qui est là, ce qui est bien. Même des gens qui ne pouvaient pas sortir avant vont sortir pour nous soutenir. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Sortons avec les flyers, partageons les flyers, informons-les. Tout comme nous faisons pour les campagnes, pour les élections ici, nous les avons fait ici, surtout au temps du président Obama. Il y avait plein de campagnes d'information. Alors, les flyers que nous sommes en train de faire ici, et ça je parle de notre opération Game Over, il va falloir combattants, résistants, Camerounais de la société civile qui veut le changement au Cameroun. Nous allons poster les flyers. Votre participation peut juste être de partager à votre église ces flyers-là à tout le monde. On n'a pas besoin d'être Camerounais pour s'insurger contre les tueries au Cameroun. On n'a pas besoin d'être Camerounais pour s'insurger contre l'injustice. On n'a pas besoin d'être Camerounais pour s'insurger contre les arrestations arbitraires. On n'a pas besoin d'être Camerounais pour s'insurger contre la violation des droits de l'homme. D'ailleurs, vous avez vu à l'Union européenne, ce ne sont pas les Camerounais qui ont passé les résolutions qui étaient là-bas. Il suffit, d'où que l'on soit, de voir ce qui se passe et de voir que c'est injuste. Mais c'est à nous, c'est de notre devoir les Camerounais, non seulement de sensibiliser nos frères et sœurs camerounais, mais aussi de sensibiliser le monde entier pour qu'ils puissent s'aligner derrière nous pour soutenir nos actions. Et sur ce, je m'en vais ici inviter tous les Camerounais des États-Unis d'appeler nos représentants ici au Congrès. Appelez, nous avons les contacts. Notre colonel Demanfo a partagé ces contacts-là. Mais même si vous ne les avez pas encore, appelez les gens d'ailleurs. Appelez des personnes partout ailleurs dans les autres États pour qu'ils puissent appeler leurs représentants. Parce que si nous arrivons à appeler 205 de nos représentants et que eux, ils soutiennent cette résolution de Karen Bass, alors nous allons brûler les étapes et passer à l'action immédiatement. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons passer à l'action. Nous ne voulons plus attendre. Nous ne voulons plus attendre. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, et maintenant, moi particulièrement, envoyez les cœurs, les gens qui soutiennent le pouvoir sanguinaire du pays, ils sont plus nombreux. Envoyez les cœurs, partagez le live pour qu'ils ne puissent pas, parce qu'ils savent. Ils savent que je vais les dénoncer. C'est pour ça ils vont venir nombreux, envoyer les têtes de mort. Mais ne les laissons pas nous vaincre. So, fellow Cameroonians, ladies and gentlemen. Et maintenant, je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais parce que jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun demeure bilingue. Sachez que ce que je vais dire là, je n'ai pas terminé. Je vais résumer en bref ce que je viens de dire pour nos frères et sœurs de langue anglaise. Mais je ne voudrais pas que notre audimat diminue. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je m'en vais résumer en anglais, ceux qui sont connectés diminuent. Mais sachez que je m'en vais là dire ce dont vous êtes déjà au courant pour tous les autres. So, ladies and gentlemen, fellow Cameroonian, fellow Southern Cameroonian, I am here today trying to say a big thank you. Oh, Général Demanfo! Je m'incline. Donc, je m'en vais là dire, I'm trying to say thank you for what happened in the UK this morning. In the UK this morning, BAS, the Brigade Anti-Sardina in the UK, they decided to go out and denounce those hypocrites from the Cameroonian embassy because they organized a mass. They organized a mass, apparently, for Belinga Obotu. While our fellow Cameroonians have been dying in the southwest of Cameroon, in the northwest of Cameroon, in French Cameroon, we have all our leaders sitting in jail, and they have never dared organizing anything as such. But today, they decided to organize that mass, and the Brigade Anti-Sardina said they will not sit by and let that happen. So they went over to pray with them.
And I'm hereby saying thank you to our fellow Reverend Kingsley, Reverend Caporal Grier, the Commandant Kempta, and Brice Nietzsche, General Sandy Boston, all of our generals or all of our combatants who were there that I could not really see clearly to call them by names here. But I know that there were lots of them out there saying no to the Cameroonian government, saying no to the manipulation of masses, saying no to lies in broad daylight. So I am here today calling on all Cameroonians of all walks of life to join us on June 22nd so that we can denounce all of the crisis in Cameroon. So that we can therefore also say thank you for what was done. But what has already been done by the American people is not enough. So we'll be asking for more. But for them to take us seriously, we must come out in masses. We must come out with our baggages to let them know all of our struggle, whether it's here or back home in Cameroon, in Southern Cameroon. We are calling for all of us to come out as one people and denounce all of this. This is not about one political party. This is not about one group, but it's about all of us with our struggles. We need to come out in masses. We need all of us to come us. Whatever you're bringing with yourself, that will be okay. If you want to show your face and come out there, that's okay. If you want to wear a mask and come out, that too is fine. Because we do understand that some Cameroonians are against what's going on in southern and southwest and northwest of Cameroon. They're against what's going on in French Cameroon. But because their livelihood may at this time depend on the Cameroonian government, they are wary of showing their faces. We understand that that is okay, but we need your presence. We need your presence out. We will have a gathering, a major gathering on the 17th. The venue is kept secret for our security at this time. We will have that gathering where not only we will have all Cameroonians from all parts of Cameroon, Southern Cameroon, French Cameroon, together to express ourselves and let know the American people know what is it that we need from them. How can they further help us to achieve our goals as far as it's up to you. It's up to me. It's up to all of us to get out on that day and express all those feelings so that we can find a common ground and get rid of the trying to go back life, but they have canceled our life. So let's see if we'll be able to get it. I don't know if anybody can do that, but I knew it happened. And the threat is there. The threat is important. The threat is major. Which is okay. That cannot stop us. Please don't go anywhere. I'm trying to reconnect. Just send as many hearts as you can send. I hope that you are able to hear me now. So I'm just saying, we want that. But this is one thing that I'm going to tell Cameroonian. We did that for politicians here in the United States and the world. We did it for Barack Obama's campaign. This is what I'm asking every Cameroonian who want to see some change in Cameroon. We will have lots of flyers out here. Wherever you live, go around your neighborhood. Go door to door. Share the flyers with your neighbors. No matter what their faith, they do listen. Show them the pictures on those flyers. Invite them to join us on June 22nd so that we can together march to the White House. They will come. I promise you they will if you do that door to door. We will also have people campaigning at mass location, like at the entrance of malls, like at the entrance of train station. We will have all of that going on. And that's why I'm now
hereby calling for volunteers. If you feel like you can volunteer for any of this, let yourself know. Write to us inbox. Tell us your availability, because we do need people in masses, not just BAS, but all Cameroonians from all walks of life, so that we can together go out in public, talk to people, meet the American people, talk to them one-on-one, invite them to join us, because this is a major gathering. It is a major gathering. We're inviting our representative. We're invited the public in general. We're invited, even if you live in a county, find a way to talk to your county representative. Find a way to meet with them. Send invitations. Not everyone will come, but they will send their representatives to meet with all of us. And for that reason, I want you to join us. Send your post to me. Send me your availability inbox. We will post flyers so that those who are able to can print it by themselves. But even if they can print it by themselves, we will also print flyers in masses. When we have those flyers, they will be at a location. So if you are volunteering to pass out flyers and you need them, we will let you know where you can get them, and we will be able to have you get those flyers. But if you can print them out by yourself, that's okay. If you cannot, but you are ready to share them, we will share them at churches and many places. That is why I'm here now letting you know. But we cannot wait until that day, because this is vacation time. We're going to start sharing by the end of this week, so that while people are planning their vacation, they can already include us in what they have to do for this summer. And that's why we're not wait for the last minute. Alors, frères et sœurs, je voulais dire que pour tous ceux qui vivent ici aux États-Unis, il y aura des flyers disponibles. Nous avons besoin de beaucoup de volontaires pour nous aider, pour que ce ne soit pas seulement la base, parce que sachez que dans cet événement, il y aura beaucoup d'organisations qui seront représentées. Même si vous voyez notre visage en train de parler maintenant, nous organisons ça avec d'autres groupes de Camerounais. Nous invitons tout le monde ici. Ça, c'est comme une élection présidentielle, comme on le fait souvent ici, vous avez vu. Nous aurons beaucoup de flyers. Parlez à vos voisins dans vos quartiers où vous vivez. Parlez aux gens avec qui vous allez à l'église. Prenez les flyers. Partagez au niveau de l'église. Nous ne sommes pas en train de lire mais nous voulons informer le public en général de ce qui se passe au Cameroun. Parce que n'oubliez pas que c'est ce public qui vote le président ici. C'est ce public qui vote les county representatives. C'est ce public qui vote les sénateurs et les représentants. Donc nous avons besoin que ce public at large soit au courant de ce qui se passe au Cameroun. Comme ça, ils vont travailler avec nous pour appeler. Et je vous dis, je l'ai essayé en small scale. Dans mon milieu de vie, ça marche. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas seulement la base qui doit appeler nos représentatifs pour leur dire de soutenir Karen Bass. Ça sera nos voisins. Ça sera ceux-là qui vont tous les jours à l'église avec nous. Les Américains, blancs, noirs, jaunes. Ensemble, nous allons appeler, et ça fera trop de poids, et vous allez voir, croyez-moi. Je l'ai essayé par le passé. Maintenant, nous allons encore le faire. Suivez seulement ce que je vous dis. Donc, lorsque vous donnez le flyer, quand vous aurez fini d'expliquer, vous les encouragez d'appeler le numéro de leur représentatif pour leur demander de soutenir la résolution HR 358 de Karen Bass. Et vous allez voir, le miracle va s'accomplir. Ici, nous travaillons avec les faits. Ici, nous travaillons avec les données. Lorsque je donne, moi ici, je vais vous dire ici en direct, j'ai donné des choses à des gens autour de moi, et c'est ces gens-là qui m'ont appelé encore après pour me demander c'est où Boya, c'est où Balin. Ils n'arrivent même pas à prononcer le nom, mais c'est pour vous dire, ils sont allés sur Google. Ils ont vu des choses. Ils venaient maintenant vers moi pour me demander ce qui se passe. Est-ce que j'étais même au courant? Est-ce que j'ai vu les gens avec la tête coupée? Est-ce que pourquoi je n'ai pas parlé du bébé qu'on a tué? Ça aussi. Faites ce que je vous demande et vous allez voir, vous aurez les mêmes réponses. Et ils vont vous appeler quand ils auront vu la réalité avec les larmes aux yeux et vous demander, what can we do to help? Et vous allez dire, appelez vos sénateurs.
Appelez les congressmen pour leur demander de soutenir l'aide au Cameroun. Et top, c'est parti. Je ne suis pas politicienne, mais je soutiens parfois les politiciens. J'aide parfois à faire la campagne des politiciens. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il ne faut pas d'entraînement. Tout ce que je vous dis là, c'est suffisant pour accomplir le miracle pour notre peuple. Appelez ces gens. Vous vivez dans la communauté. Vous payez des taxes sur le logement. Vous payez des taxes sur votre salaire, sur tout ce que vous achetez là-bas. Donc, lorsque vous faites cela, c'est de votre droit. Ils ne vont pas dire que vous les dérangez. Vous dites, I'm a taxpayer here in the United States. I live in this community. But I'm originally from Cameroon. I come from Cameroon. I cannot work decently anymore. Si vous êtes comme moi, travailler est devenu difficile pour moi. Because my people are suffering. Because I have somebody in jail. Because I have somebody who died yesterday for lack of health care. Because I love somebody in my family for this and that. And when you say that, and why saying that, you show them the fact. You show them the bodies. I am not at peace because I saw a grandmother. And I can tell you that. I saw that grandmother burying people in her own family. I think it was in the northwest of Cameroon. It kills me. And that's why there's nobody out here who can ever stop me from fighting. Because when I saw that grandmother, I'm still trying to figure out who she is, because I would love to talk to that woman one of these days. And here I'm talking to my Anglophone people. If you know who is the grandmother on pictures here, digging graves for her family member, I would love to reach out. I would love to talk to that person. Because I sleep with her. I go to work with her. That image, I would love to talk to her to get to the bottom of the story. I just, after seeing that, imagine that maybe she was doing that because all the men are either killed or out there in hiding. Because normally, in our culture, men are always those digging the graves for dead people. When I saw her doing that, that was the thinking in my mind. And I would love to talk to that person one of these days. I would love to get help for her. I would love to try to do anything. But I know her. If you are from the South, so try to help me find who that person was. You've seen it. And I'm sure one person will recognize that grandmother. She had gray hair and she was digging a grave. Please, I'm asking for your help finding out who that person was. But I'm just saying, I came to this image just to let you know that there's a reason for every single Cameroonian to be out there. I joined the struggle for the baby that was shot in the back of their mothers. That's the first reason why I joined the struggle. But from there, I have that grandmother. And now I go to sleep and I wake up with baby Grace. I don't know her. But as a mother, that image haunts me every day. Because that could be my own daughter. So I don't have to be from this or from that. I want people to drop the BS. I don't have to be related to her by blood to fight for baby Grace. I don't have to be related to even know personally that grandmother seeing digging graves. Or that man I saw one day crying and digging, see many graves at the same time for different family members. I don't have to know them personally to get out and fight. So this is where we're taking this fight now. It's the last straw. And I'm not just telling you I'm ahead. I'm telling you what I have done. And I'm telling you which results I was able to achieve. It was just a sampling. But this is going to work. Let's get out there. Cameroonians from South, Northwest, North, Littoral, Center, South, East. Because the struggle is our struggle. It's for all of us. Let's go out there and seek for help. But those helping us, and I'm going to say again, even though sometimes the leaders here in America step up, but guess what? They're working for the people. They do what the people want them to do. And the American people, regardless of political parties,
They have great hearts. Let's get out there, talk to them one-on-one. Because we are American people. Because they are our people. Because we are taxpayers. Because this is our country too. And if we get out and speak to those people who live day to day with us, together, we will fight for those we left behind when we came to America. Frères et sœurs, Camerounais, Africains, Américains, cette bataille dans laquelle nous sommes, c'est la bataille de nous tous. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas la bataille des anglophones. C'est la bataille des êtres humains. Et si nous avons la chance d'être liés sur ces gens-là, à ces gens-là, parce que nous partageons le même destin, celui d'être des filles et fils du Cameroun, alors nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés à sortir massivement, demander de l'aide au peuple camerounais. Et ça, quand je dis au peuple camerounais, au peuple américain, pour nous tous qui vivons aux États-Unis d'Amérique, pour avoir la paix au Cameroun, pour que la guerre s'arrête au Cameroun. Bonsoir, Shalom Denis, parce que à ce moment, nous pouvons voir qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement en place à manipuler le peuple, mais à ne rien faire. À faire croire qu'il y a un semblant de dialogue, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est à nous de faire savoir la vérité. C'est à nous de libérer notre peuple. Et pour libérer notre peuple, nous avons besoin de soutien. Parce que plus nous sommes nombreux, plus vite ça va aller. Et c'est ça que je vous dis. Nous allons faire des flyers. Et quand je dis, dans cette bataille qui est la nôtre, il y a plusieurs façons de participer. Nous avons vu des actions ce matin de nos compatriotes de UK. Ils ont pris sur eux de le faire. Et ils n'ont pas eu besoin de 1000 personnes pour avoir cet impact. De la même façon que nous ici. Si vous êtes fort dans la conception et le partage des flyers, voilà une bonne participation pour qu'on aide à ce qui est la paix chez nous, à ce qui est le dialogue chez nous, à ce que nos pseudo-dirigeants puissent enfin s'asseoir sur une table de dialogue après qu'ils aient libéré nos leaders, que ce soit ceux d'obédience anglophone ou francophone, peu importe. Ce sont des leaders qui croyaient à une cause, qui sont sortis pour soutenir cette cause-là, marcher pour cette cause et défendre cette cause-là. Et ils ont été tous arrêtés et jetés en tôle. Et nous devons les défendre sans discrimination. Même si nous ne compatissons pas à toutes leurs causes, comprenez, demain ça pourra être vous. Et vous allez aussi avoir des causes pour lesquelles vous croyez fermement. Et on va vous arrêter et jeter en tôle. Donc ceux qui s'appellent déjà des opposants, mais que je vois ne pas soutenir les causes des opposants, moi je les appelle des opposants de pacotille, des pseudo-opposants. Parce que si vous êtes vraiment opposants et qu'on arrête des opposants comme vous et on jette en tôle et que vous ne fassiez rien du tout, vous n'êtes pas des opposants. Je suis désolé, vous n'êtes pas des opposants. Vous croyez que c'est quand ça sera vous que nous allons nous lever? Quand nous voyons que vous ne vous levez pas pour soutenir les gens qui hier étaient dans l'opposition avec vous. Lorsque vous avez vite fait de prendre votre part et manger et regarder l'autre côté, nous sommes au courant de tout ça. Nous sommes au courant de la manipulation selon laquelle le gouvernement machiavélique en place est en train de travailler avec la France pour organiser des élections où ceux qu'ils ont jetés en tôle ne seront pas candidats. Et nous disons non. Non. Il n'y a pas de dialogue qui tienne si tous ces gens sont en prison. Il n'y a pas de dialogue qui tienne. Il n'y a pas de vivre ensemble si tous ces gens sont en prison. Alors ceux qui vont aller, bonsoir Siri Anjar, tous ceux-là qui vont aller prendre de l'argent, prendre n'importe quoi pour dire que Maurice Kamto va rester en tôle. Ils ne seront pas là, vous êtes trompés. Nous, de la base, nous n'allons pas vous laisser faire. Vous allez les libérer. Vous nous avez manipulés pendant 37 ans.
Mais maintenant, nous sommes avertis. Nous savons de quoi vous êtes capables et nous vous disons non. Non. Il n'y a pas de dialogue sans la diaspora camerounaise. Il n'y a pas de dialogue possible sans les leaders emprisonnés. Il n'y a pas de dialogue possible sans le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Parce que même si la BAS n'est pas une organisation politique, avec les données à notre disposition, avec tout ce que nous avons vu, toute la mascarade que nous avons vue devant le Conseil constitutionnel, nous sommes de plus en plus convaincus que c'est lui le leader du Cameroun, selon les conditions des élections organisées le 7 octobre 2018 au Cameroun. Et pour cela, nous n'allons pas faire la fine bouche lorsqu'il faut crier haut et fort qu'il doit être dehors. Parce que c'est le leader et parce que c'est lui que le peuple suit. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose qui nous concerne et disant que vous nous prenez en compte lorsque lui est en prison. Parce que la majorité parmi nous avons joué ce combat sous son guide. Moi, je ne suis pas politicienne, mais le programme social de ce monsieur m'a inspiré. Pour une fois, j'ai vu un intellectuel qui c'est parce que c'était pas un monsieur qui était dans le besoin, c'était un monsieur qui pouvait se contenter de travailler et de jouer à la politique du ventre comme monsieur Jean de Dieu Momo et rester autant qu'il voulait dans le gouvernement de monsieur Biya. C'était un monsieur qui pouvait se contenter de sa posture sur le plan international, de son aisance financière et dire je ne veux pas me mettre dans ces histoires. Mais aujourd'hui, il est en tôle pour que nous soyons libres. Il n'est pas en tôle pour lui-même. Il est en prison pour que nous soyons libres. Et nous n'allons pas le trahir. La BAS ne va pas trahir Maurice Kamto. Parce qu'il est arrivé que comme en 92, moi, j'ai bu de l'eau sale. Je me suis fait tabasser. On nous a pulvérisé de l'eau qui démangeait. Parce que nous étions dehors pour le chairman Nidjan Fondi. Il était le leader de l'opposition à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il arrive que le leader soit son Excellence Maurice Kamto. Et nous n'allons pas le trahir pour qu'on ne dise pas que nous ne sommes pas que nous sommes du MRC. Vous pouvez dire que la base est du MRC. Vous savez que ce n'est pas vrai. Mais le leader du MRC, c'est un leader d'opinion pour nous tous. D'ailleurs, il nous a inspiré à faire beaucoup de choses. Il a inspiré beaucoup de gens aujourd'hui à s'inscrire en politique qui avant ne s'intéressaient pas à la chose politique. So, stop the BS. For this time, I was saying, is that we know what is the real leadership out there. The real leaders in Cameroon, whether it's in Anglophone Cameroon or French Cameroon, they are sitting in jail. They are sitting in jail. But those going up and down around town, around cities, taking pictures and whatnot, those are not opposition leaders. I'm sorry. Because if you are a real leader, you will be fighting so that your colleague, your political friends be set free. And if you are not doing that, stop the BS. Stop telling us that you are political leaders. We know who are the real leaders in Cameroon. And I'm hereby saying that even though I am the leader of the BAS in the United States of America, and we know that the BAS does not have a political party, but I must let everyone know that I believe that His Excellency Maurice Kamto is the leader, is the president-elect of the Republic of Cameroon. I cannot apologize for that. I know it based on what I have seen. I follow the presidential election in Cameroon from the United States of America day after day. The campaign, everything possible. I follow them. I was gathering information. Polling booth by polling booth. Anything I could get except for those polling booths where the political parties' position were thrown out. And based of what I also gathered on that day, because I have studied statistics too, I can say without any doubt that man did he did win the election on that day.
And for that, for me, he is the president of Cameroon. He is the president-elect of the Republic of Cameroon. But he's just sitting in jail for the time being. And what I can do as the leader of the BAS is to fight so that he can be set free. So that the Renaissance movement of Cameroon can continue. So that we can achieve real freedom. So that we can sit at a table with all Cameroonians and talk about our faith forwards. Because we can hide this too. There are lots of things going on. The Anglophones Cameroons from the Northwest and the South, they have a legitimate out there. But we will never reach a solution if there's no dialogue. Those in power at this time, they have failed for the 3 years. And that's why we have so many IDPs, internally displaced people. Those people are internally displaced because of insecurity. I'm not going to be trading blames here. That should not have happened from the beginning. Because if you want to think about how this struggle started, just like me, this struggle started with a simple protest. And if you are a French Cameroonian, don't be fooled to think that what's happening in the southwest or northwest of Cameroon will never happen in French Cameroon. We have seen how people are being prosecuted just for marching. Remember, the struggle in the south and northwest starting with a simple protest. Je veux ici dire à mes frères et sœurs du Cameroun francophone que ne dites pas que ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun n'arrivera jamais de notre côté, du côté francophone. Parce que rappelez-vous, n'ayons pas la mémoire courte. Tout a commencé juste avec des marches de protestation, des enseignants, des avocats. Et ici, à plus de 3 ans aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été déplacés par milliers à cause de la guerre. Nous avons ceux qui vivent dans les camps de réfugiés dans les pays voisins à cause de cette guerre. Et nous avons ceux qui sont morts, des milliers, à cause de cette guerre. Nous avons aussi ensemble vu comment, lorsque les partis d'opposition, et particulièrement le MRC, le SDF, le parti de Kawala, quand ils sont sortis pour marcher, on leur a répondu en tirant sur des marcheurs à balles réelles. Donc ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui dans le sud-ouest et le nord-ouest n'arrivera jamais du côté au fond. Et c'est pour ça que la lutte dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est notre lutte à nous. La lutte du côté francophone, c'est notre lutte à nous. Jackson Choualak, I must agree with you. Amira, I must also agree with you that there was a disproportionate answer to peaceful protests, and that is shameful. That is totally shameful. I must agree. That is true. I don't think that saying that it's out of place. The way they responded, that it was shameful. But still, that is what they used to divide us, making us feel as if some Cameroonians were more than others. Some Cameroonians were more Cameroonian than others, and that is not true. And that's why, wherever you are from, we must all stand up for this thing. Et je disais encore, sortons massivement. Je voudrais que après ce direct, je veux vos idées. La base veut vos idées. Je voudrais que mon inbox explose. Parce que cette lutte que vous voyez là, c'est du volontariat. Il faudrait que les Camerounais se lèvent, que les Camerounais laissent les claviers et dites ce qu'ils sont capables de faire. J'ai énuméré des détails ici. Nous avons besoin des gens qui peuvent faire les flyers. En passant, je vois toujours des Camerounais ici dehors. Nous les invitons pour nos fêtes. Nous les invitons pour tout. Vous êtes spécialistes des médias. Vous êtes dehors tous les jours pour filmer les événements. Alors, nos événements du 21 et du 22 juin 2019, nous aurons besoin de vous pour immortaliser l'événement. J'attends que vous me contactez en inbox pour me dire ce que vous êtes capable de faire pour nous ce jour-là. Je vous ai dit, il s'agit du volontariat. Contactez-nous.
Si vous êtes Camerounais dans le DMV, vous êtes organisateur ou organisatrice d'événements publics, je viens ici par cette occasion vous interpeller. En tant que Camerounais, contactez-nous en inbox pour nous dire ce que vous pouvez faire pour cet événement du 21 et du 22 juin. Si c'est que vous pouvez nous donner des tables, vous pouvez nous donner le couvert, vous pouvez faire à manger, quoi que ce soit, ça fait partie de la révolution. Et nous vous attendons pour que vous montrez ce que nous parlons du volontariat ici. Jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez contribuer? Nous vous attendons en inbox. Ça, c'est notre struggle. N'attendez pas que nous ayons des lettres officielles pour venir vous dire. Je prends ce temps aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Il faut que ça atteigne tous ces gens, tous ces organisateurs d'événements, tous ces médecins camerounais aux États-Unis, tous ces avocats camerounais aux États-Unis. Quelle que soit votre compétence, si vous êtes pompier, nous avons besoin des pompiers disponibles ces jours-là en privé. Nous avons besoin des agents de sécurité. Mais vous devriez nous contacter en inbox pour votre sécurité à vous et la nôtre, pour nous dire que vous êtes disponible pour jouer ce rôle-là ce jour-là. Et nous allons faire. Vous savez qu'en sécurité, nous faisons le background check, juste pour la sécurité des gens que vous aurez à garder. Nous faisons juste cela pour être sûr. Et vous êtes mis au travail pour ce jour-là pour protéger tous nos révolutionnaires, tous nos résistants qui arrivent de par le monde entier. Donc, moi, je connais ce qu'il faut, mais je ne veux pas vous interpeller. C'est moi, Madi, comme je vous interpelle aujourd'hui, en tant que la présidente de la BAS USA, pour vous demander, et je le fais au nom de toute la BAS. Ce que je dis ici, ce n'est pas sans les consulter. Nous avons besoin de vous. J'interpelle ici. Je vais poster sur le site de la BAS tous les numéros appelés. Il y a déjà le 909 qui est là pour le phasing. Ce numéro marche, vous pouvez l'appeler déjà pour nous joindre. En dehors de ça, vous pouvez nous joindre par la messagerie de la BAS USA. Vous pouvez aussi nous joindre par ce même numéro à travers WhatsApp de BAS. Ça va marcher. Ce numéro que j'envoie depuis, c'est free, vous ne payez rien pour nous rejoindre. Donc, j'interpelle tous ces gens-là. N'attendez pas que nous venons pour quelque chose qui concerne tout notre pays. N'attendez pas que nous venons pour vous donner des invitations. Joignez-nous et donnez-nous de votre expertise et de votre temps. Nous allons dire merci d'avoir participé à libérer notre pays. Donc prenez ma présence ici aujourd'hui comme une invitation officielle à vous tous Camerounais de la diaspora et particulièrement ceux des États-Unis. Et ceux de la diaspora, si vous pouvez être là, vous êtes invités. L'heure est grave, nous vous attendons. Le 21, nous prévoyons avoir des personnalités américaines présentes pendant notre réunion de ce jour-là, réunion de préparation. Et c'est dès lors que nous allons remettre certains documents spéciaux préparés. Mais nous allons les exhorter à venir marcher avec nous. Et c'est pour cela que je vous invite tous les Camerounais. Nous vivons tous dans des quartiers, dans des counties, dans des cités. Cherchez à savoir qui est votre city représentatif. Invitez-les parce que vous payez les taxes que vous venez. Invitez-les à appeler les représentants pour soutenir, qu'ils soutiennent la résolution à 350 carats. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes très petits, mais nous avons la chance de vivre dans des communautés. Et vous savez comment ça se passe souvent dans les communautés américaines ici. Appelez ces gens-là, parlez-leur. Ce n'est qu'un coup de fil et vous allez voir, ou un email. Ils vont le faire pour nous et les interpeller. Il suffit de savoir quoi dire. Si vous n'avez pas vous inspiré, j'ai essayé de donner un exemple. Contactez-moi en inbox et je veux vous donner des courts messages que vous pouvez leur dire lorsque vous allez les impliquer pour appeler. Voilà ce qui se passe, voilà. Et des messages qui sont à point et qui vont les faire réagir. Je suis spécialiste de la mobilisation, c'est partout. J'ai fait étudier la communication.
depuis le Cameroun et aussi aux États-Unis. J'ai fait la communication pour le behavior change. Donc, si vous voulez savoir aussi, je peux vous dire comment faire que les gens changent d'attitude en utilisant votre façon de communiquer. Et c'est pour ça que je vous exhorte. Nous n'allons pas faire si seuls. Nous avons la chance dans un pays ouvert. Nous avons la chance d'avoir organisé notre événement quand il fait beau temps. Et ça se passe à Washington DC, qui est une ville très touristique. Donc, il y aura beaucoup, les gens ont beaucoup de choses qui vont les motiver à venir marcher avec nous ce jour-là. Pour aider notre pays. Pour qu'enfin, je vais vous dire, faire une confession. Même ceux qui sont contre notre présence ici aux États-Unis, ils vont appeler ce jour-là pour la simple raison qu'en appelant et que notre pays se porte bien, nous allons rentrer chez nous. Donc, n'ayez pas peur de frapper à la porte des ultranationalistes là. Si vous leur présentez bien le message que je suis ici parce que je ne peux pas être de l'autre côté. Aidez-moi à aller de l'autre côté. Je vous garantis, ils vont passer le coup de fil. Est-ce que nous ne voulons pas être chez nous si les choses s'arrangeaient? Et chers Camerounais, nous sommes décidés à ce que les choses changent. Et nous allons reconstruire notre pays. Et c'est pour cette raison que je vous dis, pendant que nous faisons ceci, je connais votre ingénuité. Commencez à travailler sur des projets au Cameroun. N'attendez pas que le pouvoir change pour que travailler. Nous sommes déterminés à rentrer construire ce pays. Travaillez sur des bons projets et mettez quelque part. Comme ça, lorsque ça va changer, nous allons, comme le disait le professeur Niamsi au Cameroun, l'exode, ça sera vers le Cameroun. Mais nous n'allons pas arriver au Cameroun avant de commencer à dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est là? Voici le moment, pendant que nous luttons pour le changement, de travailler les uns et les autres sur des projets pour avancer notre pays. Beaucoup de pays ont fait pareil. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés. Ils ne sont pas rentrés avant de réfléchir sur ce qu'ils vont faire. Moi qui vous parle là, dès que j'aurai un petit break avec la révolution, non seulement je vais travailler sur des projets, mais je vais visiter d'autres pays émergents pour m'enquérir sur comment est-ce que eux, ils ont fait pour développer leur pays aussi rapidement. Il ne s'agit pas ici de la fabulation. Il faut aller sur le terrain. Je vous ai dit, la vraie révolution, la vraie résistance, c'est sur le terrain. Et cette révolution n'est pas la chasse gardée de certains. Je veux insister là-dessus. C'est notre apanage à nous tous, Camerounais, de tous bords. Mais aussi, ne vous faites pas trop prier. Certains gens arrivent à se comporter comme si la révolution était l'apanage d'une poignée seulement, parce que vous leur donnez cette occasion-là. Vous leur donnez cette occasion en allant vous asseoir au banc de touche et en jouant aux attentistes. Non, rejoignez les rangs. Rejoignez les rangs dès maintenant. Dites-nous quelle est votre expertise. Dites-nous ce que vous pouvez faire. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons construire ce pays ensemble. Nous souffrons tous aujourd'hui parce qu'à un moment donné, un groupe de personnes a cru que le Cameroun leur appartenait. Non, ça nous appartient tous. Douala, Boulou, Bassa, Bamileke, Banen, Aoussa, Foulbe, Peul, Maka, Tikar, Bamoun, je n'en sais plus rien. C'est notre pays à nous tous. Et nous tous, nous connaissons des gens qui souffrent sur place au pays. Dans nos différentes tribus. Que les gens ne vous trompent pas qu'il s'agit d'une histoire de tribu. Je suis ici. J'interpelle toutes les associations camerounaises. Bassa, Boulou, Nyon Ekele, toutes ces associations. Rejoignez-nous le 20. Non, avant le 20. Parce que nous devions organiser même cette histoire ensemble. Venez ici avec vos expertises de Camerounais. Dites en quoi vous pouvez nous être utiles pour que nous organisons ensemble. Parfois, en fait, chez nous les Camerounais, on dit toujours, oh, c'est pour les tels et les tels. Mais c'est parce qu'en fait, on s'est mis à l'écart.
Je vous interpelle ici en ma qualité de leader. Venez, dites-nous ce que vous pouvez faire. Et nous allons le faire ensemble. Le Cameroun est un grand pays et c'est notre pays à nous tous. Si aujourd'hui, nous sommes en train de nous insurger contre ceux qui ont hijack notre pays, ce n'est pas pour faire pareil à notre tour. Et c'est pour ça que je vous interpelle de venir vers nous pour que nous puissions ensemble rebâtir notre pays. Et nous allons le faire. Tous ceux qui restent au Cameroun et qui disent que venez ici faire là, ce n'est qu'une histoire de temps. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin, nous venons. Mais pour arriver, nous devons préparer la route. Parce que nous ne pouvons pas venir dans ce carnage-là. Nous ne pouvons pas venir dans ce désordre-là. Nous sommes en train de labourer le champ. Et petit à petit, quand ce champ sera plein, nous allons tous s'aimer ensemble et récolter ensemble. Donc ne perdez pas notre temps à nous dire de venir comme si nous ne voulions pas venir. Nous voulons venir et nous n'avons pas besoin d'invitation parce que c'est notre pays à nous tous. Mais avant de venir, nous allons mettre les choses en ordre. Cameroon is our Cameroon. Fellow Cameroonians. It's our country. France and all their likes, they use politics to divide us. But we were one people. And we must fight them as such, as one people. Even if we do not share exactly the same ideal. That is not the point. We all want dialogue, don't we? We all want dialogue. And the government in Cameroon right now has shown us that they do not want to do anything to facilitate dialogue. As an example, all our leaders are sitting in jail. If our leaders are sitting in jail, who are they going to dialogue with? With themselves? Yes, I know. In the video, I saw Mr. B.R. dialogue with, he was doing some sort of dialogue with himself. But that's not the type of dialogue we're talking about. We are talking about a real dialogue because we want to change Cameroon for the better. We want the people of French Cameroon, we want the people of the Southwest and the Northwest to be able to sit down, have a dialogue, a real one, where no agenda is hidden, where no games are played in the back. We want a dialogue where all parts to the struggle will sit at the same table so that we can together decide of the way forward. This is what we want. Because for many years, this was not done. And that's why at this moment, we have the ongoing situation in Cameroon. Because of people not being straightforward, not telling the truth. Because of some people thinking they are superiors to others. We want to banish that. We will only be superiors through our deeds. Through the way we treat other Cameroonians. Remember, when we leave this earth, the only thing people will remember about us is how we treated them. Not which clothes we were wearing. Not from which tribe we were. Not which brand of clothes we wore. Not who we knew. But only by the way we treated them. We all Cameroonians are guilty of not treating each other very often right. And that's why we must sit down and talk about the way forward. Il est impératif que nous, Camerounais, de tous bords, que nous puissions nous asseoir au lieu de pointer seulement du doigt les autres et dire ce qu'ils nous ont fait de mauvais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais que nous puissions tous nous regarder dans le miroir et nous demander
Est-ce qu'en tant qu'enfants d'un même pays, nous nous sommes traités bien et souvent? Et nous verrons si nous sommes honnêtes que la réponse sera non. Que souvent nous avons été injustes les uns envers les autres. Et cette situation qui a perduré, parce qu'au lieu de chercher à y remédier, nous avons pensé que l'ignorer, ça va faire partir. Et comme le disait un écrivain, sous la cendre couvre le feu. Le feu du sud-ouest et le nord-ouest couvaient sous la cendre depuis les années 60. Nous avons pensé qu'en ignorant seulement, ça devait s'en aller. Ça a explosé et ça nous a éclaboussé sur le visage. I am calling here on all my fellow Cameroonians. Start working on projects because we are going to liberate our country. We will liberate our country. And if we want to go back home, because most of us are not abroad because we wanted to be abroad. We are abroad because we were forced to be there. Because of the conditions back home were not ideal. We just could not succeed in those conditions. But if we change our country and build a new Cameroon, a Cameroon where we can talk true to each other, no games, no manipulations, no sidebar conversation where we sit at a table, say one thing, and we go to the back, do something else. We will be able to change the country. And whatever happens, whether we live either in a federation, either as neighbor countries, whatever that will be, if we become neighbors, at least we will be great and better neighbors. If we become a federation, we will be a prosperous federation. And that's what we should aim at this moment. But for this to happen, if we want to thrive like Ethiopia, like Rwanda, like Ghana, not that they are there yet, but they are way better than we are now. We must start now, as this struggle is going on, to brainstorm. Think about development projects. Think about different projects that we can go home when things have changed and implement and build a prosperous Cameroon. Ethiopia is what it is because when Ethiopians come here, from the first day they set foot on American soil, they start working on development projects for their country. And when the conditions back home are ideal, they just pick the projects in hand and they go home to implement it. Let's not be surprised. Let's not be shocked that as soon as things change back home, we start looking back and forward. Then another struggle will be born because now we don't know what to do with it. And that's not what we're thinking about. If you really believe in the struggle the way I do, this is the time to think about all of those things. This is the time to prepare our return home. As Professor Nyamsi recently said, the mass exodus will be toward Cameroon because its people will be ready to rebuild their country. Will be ready to live there. We will be ready to build the country of our dream. And I say, like I was saying, that my curiosity now, because those countries are prosperous, as soon as this struggle calm down a little, my next move would be to go around. Whether I'm curious, how did North Korea just grow like this? And go around, talk to the people there, see the things they do, ask how they did it so that we can implement that in our country. This is a dream now, but it's a possibility. Remember, all the projects in every country once was a dream. It once was just a dream. But we will work hard to make sure that we live that dream. And if we don't live that dream, that our children or the children of our children live that dream. This said, BAS has different organizations. I'm calling on all Cameroonians, even if you are a non-Cameroonian. If you are a friend of mine watching right now, whether you are a colleague of mine, my country, Cameroon, is not going well. You have seen over the past couple of months, pictures, posting, everything. And I even invite you to Google it for yourself. So I want you
to know that your help is needed. Your help is necessary to help change our country. We Cameroonians living in the United States, most of us did not come here for work. Most of us came here because of the condition back home was not ideal for us to stay. We are struggling, we are fighting to stop the war in Cameroon, to help our refugees in Nigeria and neighboring countries, to help those who are internally displaced, still living in Cameroon, but under dire conditions, some in bushes. We are organizing a march on June 22nd, 2019. All my Cameroonian fellows, colleagues, neighbors, church members, whoever you are, if you know Cameroonians, please get out on that day. If you know a Southern Cameroonian, please get out on that day. Because I want to tell you here, either that Southern Cameroonian, that French Cameroonian you know, either they've lost a person in Cameroon, or they all were once in jail in Cameroon for their ideas. We want you to come out and support us. There has been a resolution. It's resolution number HR 358 that has been put forward by Congresswoman Karen Bass to help solve that crisis. We Cameroonian and Southern Cameroonians, we support that resolution. So to help us out, to help us build a peaceful Cameroonian so that we can also return us to a peaceful nation. Join us on June 21st and 22nd at the White House so that we will be marching toward the White House. We will communicate the date when we get close to the day of the march. But please set that date on the side so that you can join us, march with us, so that we can liberate our country. Once our country is liberated, we want to go home and build it. All we are asking is for your support so that we can organize peaceful election, have a leader that reflects the will of its people. Because the leader that's there right now has not been chosen by the people. The leader chosen by the people is sitting in jail. But that's okay. We are at a point where we can organize election, have international and neutral observers come to make sure that they are transparent, and so that we can choose a leader that we all want, that will help build our country. Please join us for this march. Cameroonians will be coming from all countries around the world so that we can all not just say thank you, because we must say it. We'll be saying thank you for all American leaders who have spoken out about the situation in Cameroon so far. Those who have put forward resolutions, anything they've done to let our situation known at this time. We'll be thanking them. But we'll not only be thanking them, but we'll be asking for more. Because at this point, we want to return home, but we cannot. We cannot because there is there is genocide in southwest and northwest of Cameroon. So if you are watching me at this time, whether you are my friend, a friend of my friend, or just somebody who's curious, please join us. Things are bad in Cameroon, and it could get worse if nothing is done. And we are inviting you to join us so that we can also call on our leaders, Congress, Senate, the government, the president, anybody, you all, our neighbors, our city neighbors, our county neighbors, our state neighbors from all over the United States. Come and join us because we are people. We love our country. We love our country dearly. We would love to some days go back home, but at this time we can't. Some of us have tried to go back home. Some of them are sitting in jail as I talk right now. Because the government in place at this time see us as a threat. We want to live in peace in our own home. Join us to make this dream happen. Join us to make this dream come true for all of us. You are all invited to join us. We want to stop the genocide in southwest and northwest of Cameroon. Go through my wall.
you will see some gruesome pictures. Those are not in a movie or something, but those are the daily reality of Southern Cameroonians. And we want that to stop. Enough is enough. This war has been going on for more than 3 years now. So if the government in place right now has not been able to stop it, how can you trust them to do anything right now? They have so far showed their unwillingness to do anything about all of this. My Southern Cameroonians, brothers and sisters, I count on you. Let's put all our differences aside and get this done. We want to get this done because things are dire. People are dying. Those are real people. They are never coming back. They are never coming back. We want our leaders out of jails. Ask the Cameroonian leaders why Sissoco Ayuk Tabe and all his cabinet, they are sitting in a Cameroonian jail right now. Help us ask the leaders in Cameroon right now why Maurice Kanto and more than 200 of his leaders, of his collaborators, are still sitting in jail right now. You may not remember, but it's been many weeks since Tibor Nagy went to Cameroon and instructed the Cameroonian leader Paul Biya to set all those leaders free without preconditions. They are still sitting in Cameroon. So you know, even though we have this, it's not working. We want a solution that works for all Cameroonians. We want freedom in our country. We want to go home. We want to build a nation that is prosperous. We want to build a nation where there is real democracy. So that is no longer called a shithole country. It may look like a shithole country right now, but that is because of the deeds of those leading it. Yeah, I understand why it was called that way. How will you call a country where the leader killed their own citizens? Where its people cannot march for freedom? At this moment, I'm sitting right here. The leaders in Cameroon are plotting to kill all of those leaders by poisoning, because they have become bothersome for them. They don't want to set them free, so they're trying to kill them. Don't say you're not aware of this. That's why we're marching. We want to save the lives of all those people. Don't say you didn't know. The European Union called for them to be set free. They are not free. Here in the United States, they were called to set them free. They are not free. Congressman Karen Bass set on a resolution so that they can be free. They are not free. Now we are aware that there is a massive plot by the government in place to eliminate all of those people. We don't want our leaders killed. And that's why, you may not believe it, but as Cameroonian, we know how things roll in our country. It will not be the first time, and it's not going to be the last time. So take our words. Help us free our leaders. We want all our leaders free. We don't want them dead. Because with them dead, we are in trouble. We will remain a shithole country. I'm calling on all of you Cameroonians, abroad or back home, be on alert. Because there is a campaign of mass extermination, not only of our leaders, but of all activists going on. You need to be on alert. Be careful. And they're going to use people around us to do that. And that's why we need to make the march
And I'm calling here of MRC people or CRM people. You say you are marching on June 1st. You better do it. You better do it, because each time you say it and you cancel it, you are triggering further persecution of your own combatants. Make it a success. June 8th, make it a success. As for us, we support anybody whenever we can, unless we're told we're not needed. But we will be out June 21st, June 22nd. We will make things happen. We want to make it a success. And we're imploring, we're calling of the goodwill of all Cameroonian people, of all Southern Cameroonians, because this struggle is our struggle. Things were bad. They're getting worse. Now, they will not just be eliminating innocent people. They want to take away all leaders. And that's why we need to get moving and fast. They're trying to create a fictive opposition leaders to let the Western world, Europe, America, know that things are changing. They are real leaders. And they're trying to put forward people like Bradley B, Joshua O.C., and have them pass out, the leaders are free. They would try to even have him maybe take power, organize fake elections, put one of them to power and say, see, this time around, Cameroonians chose a real leaders. But we know that the real oppositions are in jail. Let not get them use you with that masquerade. Now you know what's going on. You know why most of them do not want us to say, for example, Maurice Kamto. You know why this time around Maurice Kamto is a bad word. Siseko Ayuk-Tabe is a bad word. You all know why. You all saw the comedy that John Gutte was playing. It is not innocent. You know the contradiction that they're creating between Ayuk-Tabe and Atanganji. It's done on purpose, so that you see that there's a struggle of power. There's some sort of dialogue. There's some sort of negotiation. Even between them, no, there is a progress. There is a progressive wing. There is no progressive wing. All that is masquerade. You all know that. If you were a real leader, opposition leader, you should be calling for the releases of all leaders. We saw Kawala out there calling for she is not from CRM or any other party, but we saw her calling for the release of political leaders. That I can call her an opposition leader, because she spoke up. But somebody who's sitting around not saying any of those things and calling themselves leaders, don't even believe them. They are not leaders. They roll for the government. They work for their own stomach. They're fighting. I call them ventrologue, because they're fighting for their own stomach. That's it. Their own family. Just like Jean de Diable Momo. And those other that I don't even like to call the names, because they disgust me. Now you know. We all know. The ball is in our camp. It's all of us up to us now. Are we gonna be doing fighting, or fight for what is ours, for what is right? Are we gonna fight so that we can have real dialogue, or do infighting? The game is ours. And it's up to us to decide how we play it. Let's not complaining if we were dealt a bad hand, but let's do the best with the hand we were dealt. This is what fighters do. This is what resistance do. This is what we should do. J'interpelle ici tous les Camerounais de tous bords. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais nous devons laisser les conflits internes
et essayer de lutter contre l'ennemi commun. Il y a un complot en marche pour assassiner les leaders d'opposition en prison au Cameroun, pour assassiner les leaders activistes et leur faire taire. Vous êtes prévenus. Mais ça, plutôt, ça devrait nous encourager dans cette bataille. Nous devons nous battre. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Ceux qui croient que le Cameroun leur appartient et qu'à chaque fois, quelqu'un ne fait pas ce qu'il veut, ils vont les exterminer. Invitez vos voisins. Invitez ceux avec qui vous priez dans les églises. Camerounais pour pas Camerounais. Invitez-leur, dites-leur ce qui se passe dans nos différents pays. Faites comme nous avons souvent fait pour les campagnes. Le dernier en date en ce qui me concerne, c'était celui de Barack Obama. Interpellons tout le monde. Faisons du porte-à-porte. Ici, c'est autorisé. Parce que le pire, tu toques quelqu'un, n'ouvre pas, ça va. Demandons-leur, je suis votre voisin de tel endroit. Là, ce qui se passe chez moi. Joignez-nous pour qu'on puisse ensemble demander la libération des leaders d'opinion, les leaders politiques. Pour qu'on puisse ensemble demander l'aide aux réfugiés. Pour qu'on puisse ensemble demander de nouvelles élections accélérées avec la participation des leaders en prison et des élections qui seront dirigées par des neutres. Je ne parle pas d'Elekam ici ou de conseil constitutionnel. Tout ça, nous savons que ce sont que les bras forts de M. Biya. Par des organisations internationales de renommée. Où tous les partis d'opposition seront appelés à participer. Et avec ça, nous mettrons en place des gens capables d'arrêter la guerre, de soigner les gens, de libérer libérer tous ceux qui ont été. Parce que ne nous trompons pas, il y a des gens en prison qui sont en prison à cause de leurs idées, bien même avant les élections de 2018. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc je vous interpelle. Tout ce que vous pouvez faire à nos voisins américains, dites-leur juste. Dites-leur juste de se lever, d'appeler, de nous aider à interpeller nos représentants au Congrès par rapport à ce qui se passe dans notre pays et par rapport à la résolution de notre congresswoman Karen Bass, la résolution HR 358. Dites-leur seulement de dire à leurs représentants de soutenir cela. Que c'est une résolution qui va nous aider au moins à avancer par rapport au problème du pays. Et vous allez voir, ils vont appeler. Plus de personnes appellent, plus vite les gens là vont bouger. Donc il ne s'agit pas seulement des Camerounais. Ce n'est pas comme ça. Mon voisin américain peut appeler pour soutenir quelque chose qui me touche. Parce que quand ça me touche, ça le touche. Nous tous, nous payons les impôts là où nous vivons. Ils peuvent. Les gens qui vont à l'église avec moi ont ce droit de payer on my behalf. En anglais, on dit, if you walk with, you worship with, or you play with. C'est pour ça que parfois, parce que j'amène mes enfants jouer peut-être à des endroits, aller dans des parcs, même à Philadelphie, je peux appeler un représentant d'une ville là-bas, peut-être à Gettysburg. J'ai dit, mes enfants jouent ici. Et c'est mon représentant aussi, because I play there. Je rappelle, quand vous appelez les gens, vos représentants sont ces représentants-là qui représentent les civils où vous priez, vous vivez et vous jouez. Donc, si vous appartenez à une communauté religieuse, même dans un autre État, vous avez le droit d'appeler le représentant là. Si vous avez l'habitude de jouer, d'utiliser des parcs d'attraction dans d'autres villes, dans d'autres États, c'est de votre droit parce que vous jouez là-bas. J'espère qu'on s'est compris. Donc, généralement, lorsque moi j'appelle au moins 3 États où je vais régulièrement pour des raisons. Ladies and gentlemen, fellow Cameroonians, Southern Cameroonians, fellow neighbors, fellow Americans, boys and girls. Now you know what's going on, and now you know why I'm speaking up right here and right now. At this moment,
I'm going to open the microphone so that if you want to intervene, you can intervene. But don't forget, I'm calling on all of you Cameroonians. This struggle is our struggle. I'm hoping for my inbox to blow up. Whatever you can do, whatever you can do to participate in the struggle, the floor is yours. And like I said, if you don't feel secure marching, showing your face, we will have masks available if you want to, or you can have your own. If you feel like you want to cover your face, but be with us and speak up, so be it. But don't stay home. Don't stay home while people are dying. Don't stay home where there are leaders sitting in jail for months. That's not okay. Comme disait Hugo, ne va pas demander pour qu'ils sonnent le glas. Ils sonnent aussi pour toi. Ne dis pas que ce qui se passe aujourd'hui, oh, c'est mes voisins, c'est les autres. Tu ne sais pas quand ça va arriver chez toi. Tu ne sais pas quand ça arrive chez toi. Alors, lorsque le glas sonne chez le voisin, rassure-toi, ils sonne aussi pour toi. Lève-toi et fais quelque chose. J'attends toute la communauté camerounaise. Le Cameroun, c'est notre Cameroun, c'est notre pays. Et même si vous ne souffrez pas, vous connaissez quelqu'un qui souffre. Vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes. Et c'est pour cette raison que vous devez joindre cette bataille. N'attendez pas quand ça peut à vous. C'est égoïste de penser comme ça. Si aujourd'hui nous mangeons et nous sommes rassasiés, il y a des gens qui se sont levés le matin et ne savent pas ce qu'ils vont manger avant de dormir. Et c'est pour ça que nous devons nous sentir interpellés. Et comme je l'ai dit, la bataille c'est sur le terrain. C'est pas derrière les claviers. Je suis derrière mon clavier pour passer un message. Après, je sors, je suis sur le terrain. Faites la même chose. Faites quelque chose. Toute petite chose que vous pouvez faire maintenant, ça aura un impact sur un Camerounais. Et même si c'est un seul Camerounais, ce n'est pas petit. Le pire, c'est de ne rien faire du tout. Appelez. Moi, je suis dans... je veux vous dire. Ici, je suis dans quelque chose qu'on appelle le Neighborhood Watch. C'est un site internet maintenant qui a été créé ici aux États-Unis. Beaucoup. Par city, par town. Ils ont souvent ça. Si tu es là-dedans, prends les flyers. Fais un message et tu attaches le flyer. Et tu les invites à te... Tu vas voir, les gens vont te contacter. Moi, je vous le dis. Ça, ce n'est pas la politique. Lorsqu'on parle de human rights, ce n'est pas seulement la politique. Parce qu'ils savent. C'est les Américains. C'est Kennedy qui avait dit, injustice anywhere, c'est injustice everywhere. So as long as you are decrying injustice wherever it is around the world, those people will not kick you out. To the contrary, they will listen to you and they ask you, what is it about? How can we help? The problem is be specific. If you're asking for their help, I told you about 2 points. Ask them to call their representative, to ask them to support this resolution set forth by Congressman Karen Bass. Second thing, ask them to join us for our march to the White House. Those are specific clear things. You tell them the date and time, and they will do it. These people just don't want when you are vague, you sound like somebody who does not know what they want. And again, que tout le monde soit dehors. Je veux tout le monde, tout le monde dehors. Même si vous avez porté le masque, pour moi, je m'en fous. Tout ce que je veux des gens dehors. Dehors. Toi qui viens sur ici me dire, tu n'as même pas le droit d'être là, va faire ça ailleurs. Moi, je fais même pas. Patientez, ne partez pas. Le live est perturbé. Il y a quelqu'un qui envoie des trucs là. Et j'espère que ça va revenir. Sinon, vous avez eu le gros du message. Lorsque nous revenons, j'aimerais quand même que des gens interviennent pour nous dire ce qu'ils pensent, faire des suggestions, juste leur donner, parler de leur expérience. Parce que ce combat est bien lorsque nous partageons les expériences des uns et des autres. Parce que nous pensons que nous savons tout, mais parfois nous savons rien du tout jusqu'à ce que nous ayons pris le temps
Le direct est parti. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Pour l'instant, ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué. Ma caméra est bloquée. Donc, je n'arrive pas à la réactiver. Je ne la vois même pas du tout. Ça arrive souvent. C'est pas la première fois qu'ils me font ça. Mais au moins, j'espère que vous m'écoutez. Si ça revient, j'aurais aimé. C'est mon souhait de prendre des gens qui interviennent en direct. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Envoyez les cœurs. Il n'y a rien qu'ils vont faire pour nous arrêter. Rien ne va nous arrêter. C'est jusqu'à la gare. Nous ne prenons rien à quelqu'un, rien qui appartient à quelqu'un. Nous disons juste la vérité. Juste la vérité. Et si quelqu'un est ennemi de la vérité, alors c'est lui qui a le problème, ce n'est pas nous qui avons le problème. Si quelqu'un est ennemi de la vérité. Alors, chers frères et sœurs, combattants, je vous ai dit, envoyez les messages. Invitez tout le monde à cette marche. Envoyez les messages dans les voicemails, vous appelez. Si quelqu'un ne prend pas, laissez le message. Appelez. D'ici à peut-être la semaine prochaine, je vais travailler avec certains leaders pour que nous fassions aussi des phone banks. Mais en attendant, pour l'instant, on peut utiliser les emails, les text messaging et tout. Et envoyer, partager les flyers. Dès que les flyers seront disponibles, on va poster les soft copies pour que vous puissiez envoyer aux gens, quoi, même en virtuel, en les invitant à la marche. Ça aussi, ça marche beaucoup. Surtout, ne négligez pas les églises. Même si vous n'allez pas souvent à l'église et vous connaissez des églises autour de vous, prenez les flyers, allez devant les églises, partagez, invitez tout le monde. L'invitation, ce n'est pas seulement les Camerounais, mais ce sont les Camerounais qui invitent les Africains, les étrangers et tout le monde pour être là. Parce que n'oubliez pas, le problème camerounais, c'est un problème africain. Ce qui arrive au Cameroun n'est pas unique. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a à ce moment des résistances un peu partout. Parce que les gens veulent un lendemain meilleur pour leur peuple. Donc, the Cameroonian struggle is not something that is unique. The Cameroonian struggle is the African struggle in general. And it's a world struggle because it also have to do with human rights. So, share your flyer, not just to invite Cameroonians. It's Cameroonians inviting Africans, Americans, wherever you are from, humans, fellow humans, so that they can support us in the struggle. Because today is us, tomorrow who it is. We just must remember that whenever our neighbor is crying, we must all stand up and help, because tomorrow it may just be our turn. So, ladies and gentlemen, fellow Cameroonians, considering that I cannot talk to anybody through the microphone, I at least hope that you can hear me. So I'm calling on all leaders here, all activists here, whether you speak English, German, whatever that is, please join us in the struggle. Let's get this thing going together. I gave you some ideas. All your ideas are welcome.